Bonjour, vous voilà déjà de retour. Installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter mes histoires. C s'activait dans le dédale de grottes et de galeries immergées. Son âge, très avancé, ne lui permettait plus de suivre un rythme de marche soutenu, si bien qu'il avait laissé les plus jeunes partir devant. Malgré son statut, malgré le poids des années, il tenait à transporter sa part. C'est ce qu'il disait aux autres. La sincérité de son propos, qui se lisait sur son visage tendre, était cependant à nuancer du mensonge qu'il se racontait à lui-même. En effet, il n'avait pas choisi de transporter de la nourriture ou de lourdes gourdes d'eau, non. Il avait avec lui ce qu'il y avait de plus précieux, ce qu'il voulait à la portée de sa main à chaque instant, au cas où. Une ancestrale encyclopédie romancée, son livre préféré, pour de nombreuses raisons. Dans le livre, il y avait une histoire de l'ancien monde, bien sûr, et surtout des connaissances à transmettre. Caché entre les lettres, il y avait la clé d'un code qu'il commençait à déchiffrer. Rares étaient ceux qui appréhendaient correctement ce monde englouti et, grâce à ce livre qui lui offrait un accès à de vieux savoirs endormis, il était devenu de ceux qui appréhendaient l'univers. C se contorsionnait dans le labyrinthe, s'agrippait à un épais stalagmite pour grimper dans une petite ouverture taillée dans la roche. Il arpentait de son mieux le dédale de galeries souterraines. Ses vieux os grinçaient, il râlait, gémissait entre deux essoufflements. Mais il finit par forcer sa carcasse dans une ouverture naturelle un peu trop petite, sans faire tomber ni le livre ni les cristaux. Réunis soigneusement dans un petit coffre de bois, il y en avait 6, de formes et de matières différentes. Une émeraude tailladée d'écailles, une plaque de lapis lazuli sur laquelle était gravée une partition étrange, une pâquerette de cristal, une jade en spirale autour d'une orbe transparente, un dé de plomb à 20 faces, recouvert de glyphes, et l'anneau de bois d'arbre songe qu'il venait tout juste d'obtenir. Personne ne comprenait pourquoi il avait lentement réuni ces objets, mais personne n'avait non plus de bonne raison de les lui retirer. S'il gardait ces cristaux si jalousement, c'était à cause du code. Cachés entre les pages, les 6 objets étaient décrits, parfois même représentés d'un croquis en annotation, des schémas laissés par un des anciens propriétaires de l'almanach. Leur utilité était encore un mystère, mais le vieux savait que les breloques qu'il trimbalait étaient plus importantes que lui. Et les objets étaient liés, peut-être au titan, peut-être au monde lui-même. C lança un regard teinté de mélancolie en arrière. La petite Atlantide qu'il avait dû abandonner était déjà loin. Ils avaient tous eu chaud cette fois encore. Les 3 titans, Capharnaüm, Sycité et Anhydre. Rares étaient ceux qui pouvaient dire les avoir vus, et aucun ne s'en vantait. C'était la 2e fois que s'est croisé la route de l'Anhydre, et cette fois, il l'avait vraiment vu de trop près. Le gigantesque serpent était fait de métal vivant. Il rôdait en permanence dans l'océan, lent, lourd, se déplaçant par oscillations souples. C'était la 2e Atlantide que l'Anhydre réduisait à néant sous les yeux de C. Il se remémora. La première fois, il était jeune homme. S'il avait survécu, c'était grâce à l'étrange jeteur de pièces. En ce temps, C n'était encore qu'un apprenti souffleur de verre. Il sourit en se disant à lui-même que cette époque était bien lointaine. Il s'était éveillé en retard et, alors qu'il courait en direction de l'atelier de verrerie, il fut attrapé par le col. C'était sa première rencontre avec D et le point de départ de sa vie de lié. D l'embarqua, sans ménagement, lui mit quelque chose entre les mains en lui disant d'en prendre soin et de le suivre. Sans trop comprendre, C l'avait suivi jusque dans les galeries. Il avait dû cavaler de tout son soul pour suivre l'étrange personnage qui semblait s'enfoncer dans n'importe quel couloir du souterrain. Finalement, D s'arrêta dans un cul-de-sac. Face à lui, il y avait un petit furet, noir et gris. D avait tendu son index jusqu'au museau de l'animal avant de dire « C'est toi le chat maintenant ?» Puis résonna dans la galerie un vacarme assourdissant. L'Anhydre venait de détruire l'Atlantide dans laquelle avait grandi C, et il avait suffi d'une poignée de secondes. Tout avait été ravagé.
Si D ne l'avait pas entraîné dans les galeries, il ne serait pas là actuellement. Et le temps qu'il se retourne, D était déjà parti en courant, pourchassé par le furet, happé par leur jeu d'enfant au milieu d'un carnage. C avait essayé de les suivre, mais il avait fini par les perdre. Il était alors seul dans les galeries, mais avait entre les mains la plaque de lapis lazuli gravée d'une partition. Ce moment avait été le point de départ de sa longue vie de collectionneur. Et là, il était à nouveau en train de fuir la deuxième Atlantide qu'il voyait se faire détruire. Quelque part, il avait eu une nouvelle fois de la chance. L'anhydre avait été repéré à temps grâce à lui. Grâce à ses instruments de mesure et de mouvement marin, il avait repéré un large courant, une perturbation anormale, massive. Et en regardant la paroi de verre de l'Atlantide, il ne vit plus aucun poisson nager aux alentours. La vie aquatique, habituellement grouillante, s'était déjà enfuie et se cachait au plus loin. C'est ainsi qu'il comprit que l'anhydre arrivait et la ville sous-marine put être évacuée à temps. Il avait dû laisser derrière lui une grande partie de sa bibliothèque ainsi qu'une quantité d'instruments de mesure et de chimie qu'il ne pourrait certainement jamais retrouver. C entrait dans une grande grotte souterraine à moitié inondée, cachée sous l'océan. De la fumée s'échappait de la source d'eau et l'air ambiant était chaud, moite, avec un relent de soufre venant racler le fond des poumons. Suivant les ordres de son corps épuisé, le vieux alla s'asseoir sur un morceau de pierre à bonne hauteur. Son parcours était encore long, et même si ce lieu n'était pas fait pour y demeurer longtemps, il n'eut d'autre choix que de se reposer, au moins un peu. Dans l'eau de la source chaude scintillaient d'étranges salamandres luminescentes qui chassaient paresseusement. L'une d'entre elles sortit de l'eau, à l'opposé du vieux. Elle l'observa une longue minute dès qu'elle l'entendit respirer. L'animal était épais, de la taille d'un gros chien. Elle escalada la paroi abrupte de la grotte de 3 pattes. Dans la 4e, elle tenait quelque chose. Une fois nichée en hauteur, la salamandre entreprit de décortiquer la langoustine qu'elle avait pêchée, tout en observant le vieux de ses 3 yeux curieux. Ce n'était pas la première salamandre qu'il croisait, mais c'était la première fois qu'il eut autant de temps pour en observer une. D'un geste réflexe, le vieux se saisit de son calepin et se mit à dessiner, à prendre des notes. L'encyclopédie parlait de tout, mais elle ne connaissait pas les évolutions que la faune et la flore étaient en train de prendre. Comme pour continuer un travail qu'il n'avait pas initié, le vieux notait. Et là, dans cette grotte, face à cette salamandre scintillante, une pensée lui vint. Dans quelle mesure l'encyclopédie était-elle vétuste ? Le code qu'il cherchait à percer depuis tant d'années était-il déjà dépassé ? Il fut tiré de ses réflexions par la salamandre. Elle venait de rejeter à l'eau les restes de son repas, effrayant, au passage, ses quelques congénères qui se reposaient dans la source chaude. Le vieux rangea son carnet et reprit la route. Si son repos avait été bien trop court, il sentait déjà que l'air légèrement toxique qu'il inspirait lui tournait la tête. Il se remit en mouvement. À la fin de 2 longues journées de marche dans les souterrains, C arriva dans la large grotte qui servait de point de repli. Les habitants de sa communauté s'affairaient déjà à préparer le premier voyage du petit sous-marin qui allait leur servir de moyen de transport vers leur prochaine Atlantide. Il leur faudrait plusieurs allers-retours pour transporter tout le monde et tout le matériel, et tous redoutaient une nouvelle apparition de l'anhydre. L'un des ailiers de la communauté vint jusque C pour le tenir informé de l'état général. C ne prit pas de temps pour se reposer et il déclara qu'il ferait partie du premier voyage vers la prochaine Atlantide. Il se mit ensuite à étudier les cartes et à débattre avec les autres membres influents de la route qu'ils allaient prendre. Bien qu'elle fût plus éloignée, ils finirent par choisir l'Atlantide la plus résistante. Réticent à l'idée d'avoir à entreprendre de nombreux et longs voyages, C céda à l'impression du groupe. Ils étaient tous effrayés et avaient besoin de se sentir à l'abri. Même si, face à l'anhydre, la solidité de toutes les Atlantides était dérisoire. Il fallait faire vite et l'on fixa le premier voyage en sous-marin dans l'heure. C rêvassait en regardant à travers le hublot du petit submersible. Il se reposait enfin un peu, mais les courbatures de ses bras et ses jambes le tenaient en état de semi-éveil. Alors qu'il regardait nager un banc de poissons, il vit une pièce couler le long du hublot, et il sourit en cherchant du regard où pouvait bien être son propriétaire. Au loin, D était agrippé à une tortue géante, à l'aide d'un simple bout de bois, au bout duquel était accroché un morceau de chou de mer. Il guidait la tortue à plonger en direction de la pièce.
C remarqua alors que Dé avait à la bouche l'un des précieux transformateurs permettant de respirer sous l'eau. Un vestige d'une vieille technologie perdue, de celle qu'il aimerait pouvoir étudier. C donna l'ordre de récupérer la pièce tombante de D, et ce dernier finit par monter à bord du petit sous-marin, non sans gâter la tortue d'un baluchon entier de choux de mer pour la faire patienter. Trempé, l'étrange voyageur s'ébroua comme un chien sortant de l'eau une fois à bord de l'engin. Il pointa ensuite du doigt C qui s'apprêtait à le saluer. D marmonna un charabia avant d'enlever le transformateur qu'il avait gardé en bouche et de répéter « Sale chapardeur, je te savais collectionneur, mais pas voleur. Et puisque tu me voles ma pièce, mon unique relique, eh bien je te prends également quelque chose. » Et D se saisit de la sacoche contenant le petit coffre aux 6 cristaux. Le cœur de C se serra dans sa poitrine, mais il savait qu'il était maintenant trop tard. Et argumenter avec D était une longue perte de temps. Rien, jamais, ne le faisait changer. Avec une voix pincée, C répondit sur un ton doux amer. « Quand on prend, on donne, oui, je sais. »« Ainsi va la voix !» clama alors D, qui fut repris en écho par la voix soupirante du vieux. Il mourait d'envie de lui demander des nouvelles des autres liés, de lui demander d'où il venait, ce qu'il avait vu récemment, dans quel état était le monde. Le vieux brûlait de lui parler de la Nidre, mais à force de croiser la route du hasardeux, il avait fini par comprendre que tout ça ne servait à rien avec lui. D était détaché, et pourtant tout le temps présent quand il le fallait. Est-ce qu'il faisait réellement partie des liés ? C n'en était même pas certain, mais le farfelu croisait tellement souvent leur route qu'il était devenu une personnalité familière. Certains l'appelaient même le délié. Il était là sans l'être et faisait ce que seul lui faisait. C'était comme ça et le vieux s'y était résigné. Et il regarda D remettre le transformateur entre ses dents et replonger dans l'océan avec son coffre et les cristaux. C se consola en se disant qu'après tout, si quelqu'un pouvait bien trouver comment utiliser sa collection, c'était certainement D qui le dénicherait. Et le vieux susurra à nouveau, ainsi va la voix, en regardant à travers le hublot, D agrippait le dos de la tortue toujours en train de dévorer les choux de mer, et chacun reprit sa route jusqu'à leur éventuelle prochaine rencontre. Et c'est ainsi que se clôt ce chapitre. Je vous raconterai la suite une prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater le prochain épisode. Merci de m'avoir écouté, et pour cette nuit, n'oubliez pas, faites de beaux rêves.